Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler enceinte connectée. J'ai testé pour vous un nouveau modèle de chez Triangle, les BR03 Connect. Je vous annonce tout d'abord que cette vidéo vous est proposée en partenariat avec Qobuz. Je suis très heureux de ce nouveau partenariat pour la chaîne. Qobuz, j'en avais déjà parlé lors de ma vidéo spéciale streaming, on en avait dit beaucoup de bien. C'est un service de streaming que j'apprécie beaucoup, un des précurseurs en matière de streaming haute résolution. C'est aussi depuis de nombreuses années une des meilleures offres en matière de téléchargement légal, de fichiers en qualité CD, en qualité high-res, en 2448, 2496, 24192. À titre personnel, c'est l'offre de streaming que je privilégie chez Qobuz depuis de nombreuses années. C'est aussi un contenu éditorial de qualité, et ça je pense que c'est une réelle plus-value par rapport à la plupart de ses concurrents. Qobuz a des plumes maison, des signatures maison, et propose de nombreux articles, de nombreuses critiques exclusives à son service. Alors bien sûr, le service propose différentes formules en termes d'abonnement que je vous inviterai à retrouver sur le site de Qobuz. Qobuz a une application mobile de qualité. Il y a eu beaucoup de progrès faits à ce niveau-là depuis les débuts du service. Qobuz a également beaucoup fait progresser son service en termes de compatibilité et d'implémentation au niveau matériel. On retrouve le service dispo nativement dans beaucoup d'électronique, beaucoup de matériel hi-fi type streamer, ampli connecté. Et encore une fois, je suis très content de cette nouvelle association. Alors le modèle BR03 Connect ici est le successeur des BR03 BT, BT pour Bluetooth, avec un certain nombre d'améliorations techniques. Au niveau connectique d'abord, puisque les BR03, les Connect, sont équipés en HDMI ARC et en USB-B, ce qui vous permet d'y connecter un téléviseur pour l'HDMI ARC, et puis surtout de contrôler l'ensemble de vos appareils au niveau des fonctionnalités et du volume avec une seule télécommande. Le port USB-B, quant à lui, vous permet de profiter d'un son haute résolution à partir d'un ordinateur ou d'une tablette, en USB donc, puisque le DAC qui équipe les Connect est un ESS de toute dernière génération qui propose des taux d'échantillonnage pour la conversion numérique analogique pouvant aller de 384 kHz en 32 bits, et puis la prise en charge de fichiers DSD 256 en natif, si c'est votre truc. Puis donc bien sûr la plupart des fichiers, des formats de fichiers audio du marché, FLAC, WAV, etc. En haute résolution, donc en 2448, 2496 ou 24 192. Et puis bien sûr le format CD Redbook en 16 bits 44 Hz. Alors outre l'USB-B et l'HDMI ARC qui sont les deux grosses nouveautés chez Triangle pour ce modèle, on retrouve également une connectique assez polyvalente avec une entrée RCA, une RCA jack 3 mm 5, une entrée phono pour y connecter une platine vinyle, une sortie subwoofer pour y connecter un caisson de basse, une entrée optique numérique, une coaxiale. Voilà, donc une connectique très complète en filaire. Alors ces enceintes, comme leur nom l'indique, ont également une connectivité très intéressante en Bluetooth. On retrouve du Bluetooth 5.0 avec la prise en charge, outre le protocole SBC très courant chez Apple, notamment pour le Bluetooth, des protocoles aptX, aptX HD, ce qui permet d'atteindre des débits très intéressants en 24 bits qui permettent de se rapprocher d'une qualité high-res, disons. L'électronique qu'on retrouve avec toute cette gamme Borea a été également repensée. L'amplification qu'on retrouve à l'intérieur de l'enceinte maîtresse, donc ça sera l'enceinte qui se trouve à ma gauche, l'enceinte droite pour vous, eh bien on retrouve à l'intérieur un ampli de classe D de 2 x 60 watts RMS sous 8 ohms. Ça laisse présager quelque chose de plutôt intéressant en termes de puissance et d'efficacité, on le verra. Alors au niveau de leur taille, je dirais que ce sont des enceintes qui se situent dans la moyenne haute pour des bibliothèques.
Le constructeur annonce des dimensions longueur, hauteur, profondeur de 206 par 360 par 314. Ce sont des enceintes qui sont donc plutôt costauds. Alors pour la superficie recommandée, Triangle conseille des pièces d'écoute allant jusqu'à 35 mètres carrés. Je les ai testées un petit peu partout dans mon environnement. Et je dirais que c'est ici qu'elles m'ont donné le plus de satisfaction. On se trouve dans mon bureau, qui est une pièce d'une vingtaine de mètres carrés. J'ai trouvé que c'était dans ce type de volume qu'elles donnaient vraiment le meilleur de leurs possibilités. Alors au niveau des haut-parleurs, on retrouve tout d'abord un haut-parleur de médium grave en tissu de 16 cm. C'est vraiment ce woofer qui a été repensé par rapport à la version précédente, la BR03 BT. Sur la Connect, le haut-parleur de médium grave est beaucoup plus conséquent. Ça aura une conséquence dans la restitution au niveau du grave, on le verra. Alors ce haut-parleur est associé à un tweeter en tissu de 25 mm et un driver de type basse réflexe à l'arrière de l'enceinte. Alors on va passer aux choses sérieuses sans plus attendre. Qu'est-ce qu'elles valent en termes de son? Vous avez pu sans doute le constater depuis le début de la chaîne, j'ai testé pas mal de modèles chez Triangle. Récemment, les petites actives, les LN01A, qui sont vraiment l'entrée de gamme chez Triangle. C'est des petites enceintes assez sympas quand on vient d'une barre de son pour un premier achat en hi-fi. Avec les Borea, on est vraiment sur la gamme au-dessus. Elles sont au-dessus à tous les niveaux en fait, au niveau du finish du coffrage, au niveau de l'amplification de classe D, des DSP, des haut-parleurs, on est au-dessus. Les Borea se positionnent vraiment comme un produit high-end. Et puis pour une de mes premières reviews sur la chaîne, j'avais testé mes enceintes de référence, mes triangles signature Theta, alors qui sont vraiment pour le coup le très haut de gamme chez Triangle en termes d'enceintes bibliothèque. Alors ce sont des enceintes passives, mais on retrouvait avec ce modèle-là ce qui fait la quintessence du son triangle, puisqu'il y a un son triangle, comme il y a un son focal, un son Klipsch. Chez Triangle, on a cette présentation qui est vraiment axée au médium, et puis qui se caractérise par un aigu très fin, très détaillé. Alors ce sont des produits pour lesquels il faut être vigilant quant à l'association au niveau des électroniques pour les modèles d'enceinte passive, être vigilant en termes d'association pour trouver des électroniques qui proposent des amplifications permettant de mettre en valeur ces caractéristiques sans tomber dans l'excès et sans se créer de problèmes de brillance, de fatigue auditive, de choses comme ça. Je dirais qu'avec ce type de produit d'enceinte active, avec cette gamme, la gamme Borea, on ne retrouve plus ce challenge que pouvait représenter l'association d'électronique pour les enceintes passives par rapport à certains utilisateurs produits Triangle, puisque là, l'amplification de classe D a été conçue sur mesure pour ces haut-parleurs, pour ces enceintes, et pour autant, on retrouve même beaucoup des caractéristiques du son de la patte Triangle en termes d'audio. On retrouve l'eau médium présent, le détail, la finesse au niveau de l'aigu. Sur des choses comme l'album Under the Mistletoe par le Portland Cello Project, c'est un album de musique classique axé sur les chants de Noël, donc un ensemble avec du violoncelle notamment. C'est vraiment un régal en termes de scène sonore. Les Borea permettent une reproduction très juste, très aérée, avec une scène sonore et différents pupitres qui sont extrêmement bien placés. Une reproduction très pertinente, un aigu qui est vraiment très fin, vraiment très beau. Notamment les notes de violoncelle. Je vous recommande cet album, c'est d'actualité en plus, du Portland Cello Project, Under the Mistletoe. On peut retrouver une très bonne version sur Qobuz en high-res 2448. Alors moi, ce qui m'a surpris sur ce modèle, alors je précise que pour la musique dématérialisée, j'ai utilisé essentiellement la connexion USB pour pouvoir avoir, quand c'était possible, les streams en haute résolution, donc en 2448 ou en 2496, 2492, pour avoir vraiment une expérience du plein potentiel de ces produits en high-res. Par rapport au BR03 Bluetooth, les Connect proposent
un grave beaucoup plus conséquent et a clairement plus de basses. C'est un grave qui est très très présent par défaut, donc sans utiliser l'égalisateur. Il y a un égalisateur qui permet d'avoir différents presets, comme sur toutes les enceintes actives de chez Triangle. On retrouve des réglages possibles au niveau de l'aigu et du grave. Je trouve pas que l'EQ soit vraiment l'EQ par l'utilisateur soit vraiment le point fort sur ce produit, comme pour les LN01A. Euh, c'est pas une égalisation qui est particulièrement fine. Donc en écoute flat, sans égalisation, le grave est très présent. Sur le disque Ultra Truth de Daniel Avery, un disque de musique électronique sorti en 2022, on a un candidat idéal pour tester le grave avec ses enceintes. On retrouve pas mal de breakbeat, de choses, de musique, de son axé sur le registre grave. On a des détails que je ne m'attendais pas à retrouver avec des biblios comme ça. Elles descendent vraiment très bas. Alors j'ai trouvé les basses un tout petit peu lentes sur certains morceaux où je m'attendais à un peu plus de rapidité. Je m'attendais aussi à un peu plus d'aération dans certaines parties, notamment quand ça descend très très bas. Alors je l'ai dit en intro, en plus du haut-parleur de médium grave, on retrouve un évent de type basse réflexe à l'arrière. Il faudra être vigilant quant au placement de ces enceintes, savoir ne pas les placer trop près du mur si vous voulez favoriser la rapidité et l'aération dans le grave. Et puis, à contrario, si vous êtes dans une pièce un peu plus grande, il faudra peut-être les rapprocher un petit peu de votre mur arrière si vous voulez gagner en présence dans le registre. Au niveau de la conversion numérique analogique, la qualité est bien au rendez-vous. Le DAC est de très bonne facture. On retrouve une puce ESS qui d'ordinaire équipe des produits beaucoup plus coûteux que ces enceintes elles-mêmes. On retrouve une présentation très fluide, en particulier lorsque vous utilisez l'entrée USB à partir d'un ordinateur ou d'une tablette équipée d'un convertisseur USB-C, USB-B. La partie Bluetooth n'est pas en reste puisqu'on retrouve une puce Qualcomm de toute dernière génération là aussi qui nous permet de retrouver des débits relativement intéressants en Bluetooth, en particulier si vous utilisez un périphérique sous Android puisque vous pourrez bénéficier du Bluetooth en aptX et aptX HD qui permettent de retrouver des débits très intéressants se rapprochant de la qualité CD en 16 bits 44 kHz ou iRes également en 24 bits 48 kHz avec des débits très intéressants autour de 500 kbps par seconde. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le Bluetooth c'était un protocole qui était relativement mal vu dans le milieu de l'hi-fi jusqu'à il y a peu puisque ne permettant pas d'obtenir des débits satisfaisants pour une écoute hi-fi. Avec ce produit, avec les débits qui sont rendus possibles par l'aptX et l'aptX HD en particulier, eh ben, je trouve qu'on obtient une présentation qui est plus satisfaisante dans quasiment tous les registres par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Je pense notamment à un produit que j'ai testé l'an dernier, donc qui sont les LN01A, donc l'entrée de gamme chez Triangle. On voit vraiment la différence avec cette nouvelle architecture sur les BR03. Les BR03 Connect sont équipés d'une entrée phono qui est désactivable et commutable en entrée RCA ligne classique si votre platine vinyle est déjà équipée d'une préamplification ou si vous utilisez un préamp phono séparé. Alors je trouve que le préamp intégré aux enceintes fait le job, mais j'ai préféré utiliser celui qui se trouve à l'intérieur de la Technics avec laquelle j'ai effectué mes écoutes en vinyle. Ça me permet de vous parler de jazz, une fois n'est pas coutume, et en particulier d'un saxophoniste que j'aime beaucoup, Dexter Gordon. Il est un peu mésestimé par rapport au Coltrane et autres shorters, en particulier en dehors du milieu jazz. C'est un saxophoniste qui est plus classique, qui a une sonorité très droite et très ample. Et ça en faisait le candidat idéal pour tester une écoute vinyle avec ce produit, avec l'entrée analogique. J'ai absolument pas été déçu. On a beaucoup de détails. Alors c'est un pressage audiophile de chez Blue Note, la série Tone Poet. Vous savez que j'ai interviewé le producteur de la série, Joe Harley, l'an dernier. Vous pouvez toujours retrouver la vidéo sur la chaîne pour les jazzeux. Vraiment là, les détails sont bien présents au niveau du haut médium et de l'aigu. On a une scène qui est très très aérée.
Là encore, on a un placement des différents instrus. Alors c'est un enregistrement saxophone, piano, contrebasse, batterie. Je trouve que ces enceintes font vraiment merveille pour la musique acoustique. Gros pouce pour l'équilibre tonal de la restitution, la qualité, l'ampleur de la scène, le sens du détail, en particulier pour tout ce qui est micro-dynamique. La remarque que je ferais, et le gros avantage en fait, c'est particulièrement vrai avec ce modèle, les BR03 Connect, je pense que vous vous affranchissez de l'étape très pénible à mon avis du choix de l'électronique, de l'amplification, à savoir un intégré ou alors des monoblocs. C'est une étape qui peut s'avérer très fastidieuse, très coûteuse, et ça peut être une source de déception et en fait de déprime si vous n'obtenez pas les résultats escomptés lors d'un premier achat. Et puis ça nous amène naturellement à la question du coût financier de l'installation, puisque à mon avis, avec les boréas passives, pour obtenir des résultats équivalents avec l'achat d'une électronique séparée, on va être, à mon sens, au-delà en termes de coût, au-delà du prix d'achat de CBR03 Connect. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura été utile si vous êtes intéressé par ce type de produit. Comme d'hab, un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des nouveaux contenus. Bye bye.